Bonjour à tous, bienvenue du coup à ce webinaire Rendre ses offres d'emploi attractives pour capter les candidats. Voilà, donc on va vous présenter plus en détail, on va dérouler ce webinaire, mais tout d'abord on va se présenter. Donc, bonjour à tous, Marion Pajot, je suis la dirigeante de la société Altagile qui propose une solution de recrutement Softy. Donc, je suis accompagnée de Laurine, notre business manager. L'idée ce matin, c'est d'évoquer une attractivité pour vos offres d'emploi pour capter un maximum de candidats. Avant de commencer, on veut s'assurer qu'on n'ait pas de problème technique. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Un petit mot dans le chat pour confirmer avant qu'on lance notre présentation. A priori, on a des retours positifs, donc on peut y aller. Sur le format, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord une introduction sur le marché de l'emploi pour qu'on voit un peu les dernières évolutions et puis qu'on puisse faire un état des lieux. Dans un second temps, on vous donnera quelques outils très concrets pour valoriser vos offres d'emploi. Et puis, on vous présentera rapidement les produits proposés par Altagile. On souhaiterait tenir un format d'environ 30 minutes pour pas pénaliser trop votre matinée et surtout laisser éventuellement de la place à un format questions-réponses pour avoir un moment d'interaction avec vous. N'hésitez pas de façon à ce qu'on puisse un petit peu cibler, nous dire tout simplement, vous présenter dans la partie chat, nous dire qui vous êtes et puis tout simplement ce que vous attendez de ce webinaire, ce que vous êtes venu chercher comme info en y assistant. C'est parti? C'est parti. L'état des lieux du marché de l'emploi. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'on est sur un marché de l'emploi en forte évolution en ce moment. Si on reprend il y a 10 ans, bien sûr qu'on avait on avait peu de postes à pourvoir et beaucoup de candidats. Les enjeux étaient donc très différents puisqu'on avait un taux de chômage qui était en pleine croissance malheureusement. Aujourd'hui, on est en croissance économique, donc on a de nombreuses offres d'emploi qui sont en cours et à venir, puisqu'on note que 18% des entreprises pensent embaucher en 2020. Mais bien sûr, qui dit demande supérieure à offre, donc aujourd'hui demande de candidats supérieurs à l'offre candidat, on va dire, ça peut créer des difficultés pour recruter. Ces difficultés, elles sont présentes, on va dire, depuis 1-2 ans, voire un peu plus sur certains métiers en tension. Les métiers en tension, on pourra les répertorier. Elles se situent notamment dans l'IT, dans les métiers techniques du bâtiment, de l'hôtellerie et dans le commerce aussi. L'enjeu aujourd'hui, c'est donc de travailler cette concurrence. Avant, on avait des candidats qui étaient très nombreux sur une offre. Ils étaient donc en concurrence entre eux. Aujourd'hui, c'est vous, recruteurs, chefs d'entreprise, qui êtes en concurrence sur vos offres d'emploi avec d'autres entreprises. L'idée ce matin, c'est de vous donner quelques clés pour vous différencier et faire en sorte qu'un candidat ait envie davantage de postuler chez vous que chez votre voisin. Il est hyper important de comprendre qu'il y a eu un retournement et que ce retournement de pouvoir quelque part, aujourd'hui, il bénéficie aux candidats. Alors, le recruteur tout puissant qui se la joue petit chef en entretien, on va dire, c'est terminé. Aujourd'hui, on va passer dans un pouvoir de séduction qui va s'allier donc à des actions marketing pour que vous soyez le plus visible et le plus attractif possible. L'état des lieux, on continue. Un recrutement sur 2 jugé difficile. Ça, c'est une étude qui nous a été communiquée par Pôle emploi. Les recruteurs ont, une fois sur 2, des difficultés de recrutement. Les 2 principales raisons, c'est le déficit de compétences sur le marché, c'est ce qu'on vient d'évoquer, une concurrence forte entre candidats et puis, comme souvent, une adéquation entre l'offre et la demande qui est pas toujours là, puisqu'on a des métiers énormément en tension avec des manques de formation sur certains profils. Là, on a fait différents webinaires sur ce premier point, où on invite les recruteurs à revoir et à réfléchir à leur méthodologie de recrutement. Donc, ça va être, par exemple, notre dernier webinaire sur les soft skills. Quand on cherche un mouton à 5 pattes, forcément, à un moment donné, on se dit, on trouve pas, il n'a pas les compétences. Peut-être que l'idée, ça va d'être élargir son vivier de candidats et de s'intéresser à des candidats qui n'ont pas forcément sur le papier le diplôme adéquat ou l'expérience que vous attendez,
mais qui ont le potentiel, qui ont le savoir-être. Donc ça, c'est pas un sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, mais c'est un sujet sur lequel Altagil accompagne les entreprises à travers ses conseils et ses outils. Et donc, vous pouvez retrouver de l'information sur ce point déficit de compétences sur nos derniers webinaires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième raison des difficultés de recrutement, c'est l'attractivité. Un manque de candidature lié à une faible attractivité de l'entreprise ou du secteur d'activité. Malheureusement, dans les échanges qu'on a avec nos clients, on voit qu'ils nous font part régulièrement de difficultés à capter des candidats, mais qui nous disent « j'ai pas le temps de travailler ma marque employeur, j'ai pas le temps de valoriser mon entreprise ». Et pourtant, ils font des choses. On a rencontré récemment un cabinet comptable qui met en place plein de choses pour être attractif, mais qui ne communique pas à l'externe. En interne, on sait que la qualité de vie est importante et en externe, on le dit pas. Donc, il y a le savoir vivre en interne, mais il faut le savoir dire en externe pour valoriser et attirer tous ces candidats. Ce qu'on peut rajouter aussi sur ce déficit d'attractivité, c'est que certes, il y a un déficit d'attractivité, mais la concurrence aussi entre les entreprises pour capter les talents, elle est de plus en plus rude. Ce qu'on peut se noter, c'est que pour avoir une image un petit peu, c'est toutes les 10 secondes, 10 offres d'emploi sont publiées sur Indeed. Indeed, aujourd'hui, c'est un canal incontournable pour capter les candidats, mais quand on a 10 offres d'emploi qui sont publiées à la seconde, alors là, c'est des chiffres au niveau mondial, mais ça donne quand même une première idée de la concurrence, d'où le fait de travailler son attractivité. Exactement. Et sur l'offre d'emploi, quand on prend les stats qui viennent d'être données par Indeed, dites-vous, si vous cherchez un commercial à Paris, test qu'on a déjà fait, vous postez votre annonce le matin, le soir, vous êtes sur la page 12. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre des actions en place pour être visible et pas être passif. On ne peut plus être passif sur le marché de l'emploi et attendre que le candidat aille en page 12 éventuellement et répondre à votre annonce. Donc, pour cela, on va vous parler tout d'abord des supports adaptés pour mieux recruter, pour mieux capter des candidats. Donc, aujourd'hui, le premier support qu'il est incontournable d'avoir, c'est le site carrière. Aujourd'hui, on voit qu'on a 60% des candidats qui déclarent visiter le site carrière d'une entreprise, si tant est qu'elle en est un, parce qu'il s'agit pour eux de la meilleure source d'information. Et en soi, ça se comprend. Le site carrière, c'est directement rattaché à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le b.a.-ba de la communication RH. Avoir un support de communication dédié à vos candidats. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont toutes un site pour présenter leurs produits, pour présenter leurs services, leur qualité, mais on pense pas systématiquement à avoir un support de communication dédié à ces candidats. Et aujourd'hui, quand on est dans une concurrence qui est de plus en plus rude sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, on parle d'un site carrière, mais un site carrière, c'est pas juste une liste d'offres. C'est vraiment parler de votre politique RH. On parlait de notre client cabinet comptable. Voilà, l'idée, c'est de parler de la qualité de vie au travail, de la montrer, de vraiment que les candidats puissent mettre le doigt sur les avantages qu'ils ont à rejoindre votre entreprise. Donc, ce site carrière, bien sûr, on présente ses annonces, on présente sa politique RH, on se montre aussi, on le met à son image. Donc, on présente ses collaborateurs, on présente les métiers aussi qui constituent votre entreprise. On peut parler aussi de RSE, on peut parler de qualité de vie au travail. L'idée, c'est vraiment d'avoir un support de communication dédié aux candidats où ils pourront trouver toutes les informations. Dites-vous que les candidats, ils vont toujours aller chercher l'info sur une entreprise. Il y a un chiffre, c'est 83% des candidats cherchent des infos sur l'entreprise avant même de postuler. Dites-vous que s'ils ne la trouvent pas sur un site carrière, ils vont aller la chercher ailleurs. Et là, c'est de l'information, de la communication que vous maîtrisez plus forcément. Et du coup, ça peut aussi à un moment peut-être se retourner contre vous s'ils vont rechercher des témoignages d'anciens collaborateurs. Voilà, on maîtrise plus sa communication et du coup, on peut aussi perdre des candidats par ce biais. On n'imagine pas aujourd'hui aller acheter un produit ou un service sans aller sur Internet consulter la fiche du produit ou la fiche du service. Aujourd'hui, on parlait de marketing du RH. À vous de vendre à travers un espace dédié. Je parle bien d'espace dédié, un site carrière. Pardon. C'est-à-dire que vous avez forcément votre site corporate, vitrine de votre entreprise, mais sur le bouton carrière, vous devez avoir cet espace qui synthétise et qui market
votre image employeur. C'est incontournable. On ne peut pas aujourd'hui vouloir valoriser ses offres d'emploi sans, en amont, valoriser sa marque employeur. Donc, travailler son site carrière est incontournable. Inutile de dire que ce site carrière doit être responsive, c'est-à-dire visible sur tablette et sur mobile. Nous, sur les clients qui ont nos solutions, on voit qu'on a 62% des candidats qui sourcent le site carrière par mobile. Donc, quand bien même vous avez un site qui n'est pas responsive, vous vous privez de cette tranche de candidats. En plus, en termes d'image, c'est souvent catastrophique parce qu'un site qui n'est pas responsive, il va être visible sur mobile, mais de manière complètement dégradée. Et déjà, c'est votre image employeur, votre modernité, notamment auprès de jeunes générations, qui est impactée. La seconde chose qu'on va évoquer, c'est les job boards. Donc, des job boards toujours adaptés. On privilégie la qualité et la pertinence à la quantité. Aujourd'hui, donc, le choix de votre job board, c'est un rôle concret à jouer dans la diffusion de vos annonces, la communication de votre politique de recrutement et de montrer comme quoi vous recherchez des talents. Donc, il est hyper important de savoir cibler qui sont ces candidats pour ensuite cibler les supports adaptés. L'idée, c'est d'être pertinent par rapport à votre typologie de candidat. On va pas recruter un DAF en mettant une annonce sur Le Bon Coin et vice versa. On met pas une offre de maçon sur la PEC ou sur Cadre Emploi. L'idée, c'est toujours d'être pertinent, de penser, de réfléchir plan de communication. Mettez-vous à la place d'une personne au service marketing. Au service marketing, on communique sur des supports adaptés à nos clients, à notre cible prospect. Et bien, pour les candidats, c'est la même chose. On communique sur des supports qui sont adaptés à leur typologie, à leur mode de fonctionnement. L'idée, c'est vraiment d'être hyper pertinent par rapport à leurs actions sur le web. Pour donner quelques exemples, une marque de vêtements tendance va aller capter ses candidats sur Instagram. Pourquoi? Parce que sa clientèle, sa cible, ça va être des Instagrammeuses branchées, modeuses, qui vont aller voir les vêtements. Là, la cible demain pour recruter des vendeuses, elle est ici. Elle ne sera pas forcément sur Indeed ou sur Le Bon Coin. Cependant, demain, je recherche un cadre. Publier l'annonce sur Indeed ou sur un support moins adapté, c'est aussi le risque d'avoir un bad buzz et une image qui n'est pas adaptée. Et on voit beaucoup d'entreprises qui ont tendance à gérer cette carence de candidats en se disant on va ratisser large. Non, on ratisse pas large. On met une stratégie marketing RH pour se dire quelle est notre cible, qu'est-ce que consomme notre cible comme contenu, comme support. Et à un moment donné, on va sur ces cibles. L'idée, ça peut être aussi d'aller interroger vos cibles. Vous cherchez un chargé de communication, vous en avez peut-être déjà dans votre entreprise. Allez les interroger. Sur quoi tu consulterais les offres? Quelles sont tes sources d'informations? Et à partir de là, on monte un plan adapté et ciblé. L'idéal, lorsqu'on fait un plan de communication sur les job boards, c'est aussi de pouvoir mesurer la pertinence de ces sites-là. Donc là, on parle clairement d'outils, mais l'idée, c'est de pouvoir mesurer l'attractivité de ces sites d'emploi. Parce que parfois, on peut penser bien faire, on peut très bien se dire, je vais tenter sur tel site d'emploi diffuser une offre sur LinkedIn, parce que LinkedIn, ça me paraît pas mal. Et au final, si on n'a pas de retour, on peut pas mesurer déjà le retour sur investissement parce qu'on parle de certains job boards qui sont coûteux aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre ses billes au bon endroit. Donc là, avoir un retour, avoir des statistiques qui vous donnent des indicateurs de provenance, des indicateurs de d'où viennent vos candidats, d'où viennent vos visites. C'est hyper important aujourd'hui pour mesurer tout simplement la pertinence des job boards sur lesquels vous diffusez. Le troisième point, l'incontournable, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est incontournable, il faut s'y mettre. Surtout qu'aujourd'hui, selon LinkedIn, 70% de la génération Y se sert des réseaux sociaux comme principal outil de recherche. Donc là, ayez en tête que la génération Y aujourd'hui, elle est bien implantée sur le marché du travail et que demain, ce sera encore plus, et surtout avec les autres générations qui arrivent, notamment la génération Z. Pensez à ça. LinkedIn aujourd'hui, c'est incontournable. Facebook, de plus en plus de candidats utilisent aussi Facebook pour rechercher un poste. Alors, on va pas être sur la même typologie de candidats. Ceux qui sont sur LinkedIn ne sont pas les mêmes que sur Facebook. Exactement. Comme sur les job boards, finalement. On va pas aller recruter un cadre sur Snapchat alors que McDo le fait. Mais parce que la cible McDo va d'équipier peut-être sur Snapchat.
Donc l'idée, c'est toujours, voilà, dans notre idée de raisonner comme une personne à la communication, au marketing, on cible sur nos réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, bien sûr, on les alimente avec vos offres d'emploi, mais pas que. C'est aussi un très bon canal pour communiquer sur votre marque employeur, sur la qualité de vie au travail, sur tout ce que vous avez déjà mis précédemment sur votre site carrière. Repartagez-le sur vos réseaux sociaux, parce que il y a tout le monde n'a pas une forte notoriété d'entreprise. Il y a des entreprises, elles représentent une marque, donc naturellement les candidats vont se rendre sur leur site pour visiter, pour se renseigner sur leurs sur leur job. Dites-vous que vous PME, ETI, TPE, les candidats ne vous connaissent peut-être pas, et du coup les réseaux sociaux, c'est un très bon canal pour déjà vous faire connaître, parler de vous, de votre qualité au travail, de vos postes, et ensuite amener les candidats à visiter votre site carrière et la communication qui leur est dédiée. Après, pour rebondir, Laurine, ce qui est important aussi sur la communication sur les réseaux sociaux, c'est quand l'entreprise la gère, ça permet finalement de la maîtriser. Parce que vos collaborateurs sont quasiment tous sur LinkedIn et du coup, eux publient des choses, mais vous ne maîtrisez pas. Alors que quand c'est l'entreprise qui le fait elle-même, qui anticipe de partager une soirée galette des rois ou un moment convivial, et ben finalement, ça donne une image à la fois institutionnelle et très sympathique de l'entreprise, peut-être même encore plus que si elle l'est faite par un salarié. L'idée, ça peut être aussi d'avoir des ambassadeurs. Alors là, on est sur quelque chose de plus large sur la marque employeur, mais effectivement, d'avoir des collaborateurs ambassadeurs, ça permet déjà de personnaliser. Le candidat, il va pouvoir s'identifier aussi aux personnes au sein de votre entreprise. Et l'ambassadeur peut être aussi un bon relais pour les offres d'emploi. On a des clients qui ont mis ça en place où en fait ils ont quelques ambassadeurs sur les réseaux sociaux et c'est toujours intéressant de les voir repartager des offres parce que ça donne une dimension très humaine. Et si le collaborateur lui-même se met en rôle de recruteur, quasiment de cooptation, ça donne vraiment l'envie de rejoindre cette boîte parce que si en interne les collaborateurs sont actifs, c'est que forcément ils y sont bien. Donc là, on a fait le tour des supports adaptés pour mieux recruter. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est, on va parler un peu plus technique, on va parler du contenu, concrètement. Donc là, on a une petite infographie sur le contenu de l'annonce. Donc déjà, quel est l'objectif de mon offre d'emploi ? Tout d'abord, c'est d'informer. Il faut que le candidat il puisse capter rapidement l'information, mais encore plus l'opportunité professionnelle que propose votre annonce. Donc, il faut aller presque droit au but. 2, il faut savoir donner envie. Donc, un contenu attractif. Il faut clairement mentionner les avantages de votre entreprise, l'ambiance de travail, la qualité de vie. Trop d'entreprises se disent « Ok, oui, chez nous, ça se passe bien, mais mettez-le en avant. » C'est quelque chose sur lequel il faut communiquer. Montrez-vous. Dites-le que vos collaborateurs sont bien chez vous. Même montrez-le au travers d'une vidéo. Voilà, c'est vraiment l'idée de susciter l'envie chez le candidat, que le candidat puisse se dire dans telle entreprise, ils ont l'air bien, pourquoi moi aussi, je les rejoindrai pas ? En fait, on a l'image d'une offre d'emploi il y a encore 5 ou 10 ans qui était une liste d'attentes de compétences et de savoir-être du candidat. Aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin des candidats. Donc, comme l'a dit Laurine, donnez envie. Ne faites pas une liste exhaustive des missions à accomplir, des tâches à accomplir, des exigences attendues. Oui, bien sûr, mais ça, vous aurez tout le loisir de le mesurer en entretien et ça peut faire partie d'un rédactionnel, mais ça ne doit pas être unilatéral comme communication. Le 3e objectif, c'est aider le candidat à se projeter. Donc là, c'est que le candidat puisse s'imaginer au sein de votre entreprise, au sein des missions qui composent le poste. C'est pas juste la liste des tâches, comme le disait Marion, c'est vraiment contextualiser chacune des missions principales. Pas juste mettre, vous aurez en charge le suivi client. Non, personnaliser. Qui sont vos clients? Comment est-ce qu'on le fait? Avec qui j'interviens? Par quel outil? Voilà, vraiment préciser, contextualiser les missions. 4e point, être précis sur vos attentes. Alors, être précis ne veut pas dire faire votre liste de courses du candidat idéal et au final que ça ressemble plus au mouton à 5 pattes qu'à la réalité. Ça, c'est pas possible. Pour les candidats, il faut qu'ils puissent se reconnaître dans vos attentes. Donc, l'idée, c'est de pas être trop large, mais c'est de cibler une liste de 2-3 compétences que vous attendez. Misez aussi sur les soft skills qui sont importantes. Aujourd'hui, on a tendance à dire, je fais ma liste de courses dans mon offre d'emploi, je fais la liste des compétences dont j'ai besoin et des tâches à réaliser. Mais non, et un recrutement, c'est aussi de l'humain. Et donc, l'accès sur les soft skills, c'est aussi montrer au candidat que vous êtes ouvert à ce qu'il est lui et à ses compétences naturelles.
Voilà pour les quelques outils qu'on voulait vous donner. Donc, on a vu avec Laurine les réseaux sociaux, les job boards, le site carrière. Mais tout ça, ce qui est sympa, c'est de travailler de la vidéo. Alors, aussi bien sur tous les points que je viens d'évoquer, le site carrière, on peut mettre des vidéos. Les offres d'emploi, pourquoi pas les tourner sous forme d'une vidéo. Et puis, après, les réseaux sociaux s'y prêtent énormément. Les vidéos permettent d'attirer 34% de plus de candidats qu'une offre d'emploi 100% rédigée. Réfléchissez à votre comportement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous aurez plus tendance, quand vous êtes sur votre smartphone en train de regarder un contenu, d'aller consommer un contenu vidéo qu'un contenu rédactionnel. Vous voyez un article qui s'affiche, quand bien même il a l'air intéressant, mais il fait une page, on est de moins en moins habitué à lire sur les réseaux sociaux. On va consommer du contenu. Vous pouvez dire la même chose et avoir un impact d'autant plus important parce qu'il y a le visuel qui donne puissance à cet impact à travers une vidéo. Donc, pourquoi pas tourner des vidéos d'offres d'emploi? Pourquoi pas travailler sa marque employeur en présentant ses locaux, ses collaborateurs, des témoignages des collaborateurs qui présentent eux-mêmes leur métier. Ce qu'on voit, c'est que plus on ouvre son entreprise, plus on donne envie. L'entreprise fermée qui se cache derrière une offre d'emploi sur le journal ou sur un job board, ça donne pas envie. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on a complètement décloisonné l'entreprise avec toute la digitalisation. Alors, on ouvre son entreprise. On va faire une vidéo de ses locaux. On pose une question à un de ses collaborateurs. On interroge, on fait vivre pour une immersion du candidat le plus profond possible chez vous. Il aura déjà l'impression d'avoir un sentiment d'appartenance à cette entreprise parce qu'il est en backstage. On a tous envie d'aller savoir ce qui se passe en coulisses d'une entreprise et on le voit bien. Les vidéos qui marchent le plus, notamment sur LinkedIn, c'est les coulisses d'une entreprise. On adore voir ce qui se passe derrière la vitrine de l'entreprise. Donc, travailler la vidéo, c'est simple de travailler la vidéo. Ça peut se faire à travers simplement un smartphone. Il y a des entreprises qui le font avec des budgets qui sont pas colossaux pour présenter une entreprise, pour faire des témoignages collaborateurs dynamiques. Nous, on travaille avec un partenaire qui fait des choses juste géniales. Donc, voilà. Travaillez votre image vidéo. Surtout que ayez en tête, la vidéo, ça vous permet aussi, c'est un support, auquel les plus jeunes générations, les millennials, sont hyper sensibles. Et ayez en tête que d'ici à 2030, les millennials représenteront 75% de la force de travail mondiale. Donc, comment faire pour être pertinent? C'est tout simplement se mettre à ces nouveaux supports. Dites-vous que 75% de la force de travail de demain, vous allez les capter au travers de ces vidéos. Donc, autant s'y mettre dès maintenant. Surtout qu'en plus, je suis persuadée qu'on parle beaucoup des millennials, des nouvelles générations, mais qu'aussi une personne qui fait partie d'une autre génération, on peut très bien la capter au travers d'une vidéo. Alors, ce sera peut-être pas le même support, bien sûr, mais la vidéo sera peut-être pas orientée de la même façon, mais dites-vous aussi que ça peut susciter de l'intérêt chez les autres générations et pas que chez les millennials. Ça donne une image hyper moderne et hyper attractive de l'entreprise. D'ailleurs, on a une petite vidéo d'exemple à vous montrer. On n'a pas choisi une entreprise française pour pas faire un choix d'entreprise, mais on a choisi une entreprise canadienne parce qu'ils sont quand même assez fun, ces Canadiens. Et en plus, là, c'est un cabinet comptable. Donc, choisir une entreprise branchée qui a une super attractivité, ça aurait été trop simple. Si on avait pris aller bosser chez Google ou chez Facebook, forcément, ça peut susciter de l'intérêt. Là, c'est un cabinet comptable au Canada qui a réalisé une vidéo offre d'emploi juste pour vous donner le ton de ce qu'on peut faire aujourd'hui et qui est hyper bien perçu. Pardon, chemise beige, cheveux léchés, j'ai créé le comptable parfait. Chez Groupe RDL, on embauche des comptables professionnels beaucoup plus humains que ça. Tu es présentement en recherche d'emploi ou de stage? L'avantage de travailler dans un cabinet comme le nôtre, c'est que les défis sont toujours renouvelés. On offre une gamme de services qui répond aux PME, tout en gardant un contact privilégié et une proximité avec notre clientèle. Et tu sais quoi? On a de l'équipement à la fine pointe de la technologie.
Le réseau de cabinets du groupe RDL, c'est comme une grande famille. Que ce soit à Victoriaville, Drummondville, Québec, Thetford Mines ou Plessisville, l'entraide et la collaboration sont au cœur de nos équipes. Tu as besoin d'aide pour passer ton examen de l'ordre des CPA, de formation, d'aide pour concilier ta vie familiale et professionnelle, d'un bureau bien aéré. On est à l'écoute de tes besoins. Pour ce qui est des conditions de travail, c'est vraiment génial. Le salaire est compétitif et il y a une belle souplesse dans les horaires. On permet même une mobilité entre les cabinets et la possibilité d'avancement dans l'entreprise. Bref, Groupe RDL est en pleine croissance et recrute des professionnels comme toi. Pas comme lui. Moi, si j'étais comptable, je travaillerais ici. Envoie-nous ton CV. Voilà, là c'est un peu décalé, on voulait bousculer, sinon ça n'aurait pas été drôle. Donc bien sûr, on est sur quelque chose qui change un peu de ce qu'on voit, mais on peut le faire. Aujourd'hui, on a pu ses limites avec les générations millennials et une offre d'emploi, ce serait intéressant de le faire, une offre d'emploi rédigée pour recruter un comptable et une offre d'emploi telle qu'on va l'avoir, on aura forcément un nombre de candidatures beaucoup plus élevé. Parce que c'est fun, tout simplement. On a envie de rejoindre cette entreprise qui a déjà cet état d'esprit très ouvert. Et du coup, là, ici, on était sur un cabinet comptable. Dites-vous que, me communiquer ses offres d'emploi, dire qu'on recrute au travers d'une vidéo, c'est pas réservé aux agences de communication hyper tendance. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. On va parler aussi d'un autre volet qui est l'expérience candidat. Alors, l'expérience candidat, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur sur Internet. L'expérience utilisateur, c'est que on travaille beaucoup l'expérience client. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est quand un client entre dans une surface de vente où on va tracer son parcours et analyser ses envies en marketing. L'expérience candidat, c'est un dérivé de l'expérience utilisateur sur Internet où on va travailler le parcours du candidat pour postuler chez vous. Cette expérience candidat, elle doit être le plus fluide possible et aussi attractive. Je m'explique. Vous postez une annonce. On vous renvoie sur un site, 2 sites, 3 sites. Et puis, on se rend compte que pour postuler, il va falloir répondre à un questionnaire qui fait 8 pages. Et puis ensuite, joindre une lettre de recommandation. Et enfin, joindre une lettre de motivation. Il est possible que vous ayez perdu 80% des candidats qui ont cliqué sur le bouton « Postuler ». Donc, on va fluidifier. Il faut que ce soit très simple. Nous, on a une méthodologie avec notre outil Softy où vous pouvez multidiffuser. Le candidat voit l'offre, il peut répondre en 3 clics. Et de toute façon, c'est vous qui choisissez ce qu'on appelle chez nous le chemin de candidature pour optimiser à chaque fois, sur chaque offre, l'expérience candidat pour postuler. C'est noté, il faut s'adapter à chaque fois au profil et à la typologie. On parlait de cible tout à l'heure. On ne va pas demander le même expérience candidat et le même chemin de candidature à un maçon ou à un serveur qu'à un cadre supérieur. On va peut-être demander plus de pièces, on aura besoin de plus d'informations et d'évaluer à travers sa candidature plusieurs compétences. La phase d'entretien, de toute façon, on ira plus loin et elle doit aussi être personnalisée. Ce qu'on peut rajouter sur l'expérience utilisateur, l'expérience candidat, c'est qu'elle commence en fait dès que le candidat voit votre annonce. Il voit votre annonce sur un job board, ça commence dès maintenant. Dites-vous que c'est pas à la phase d'entretien qu'on parle d'expérience candidat, c'est la facilité à postuler sur votre site, donc dont Marion évoquait, adapter toujours le parcours. Vraiment, il faut avoir en tête que le candidat voit votre offre sur n'importe quel job board et l'expérience commence là. Donc là, on parle donc de s'adapter, d'avoir une facilité pour le candidat à postuler. Donc typiquement, si le site carrière n'est pas responsive, on est sur une expérience candidat qui va être entachée parce que le candidat voit l'offre sur son mobile et il pourra pas postuler dessus. Voilà, il y a tous ces paramètres. Donc il y a des paramètres techniques et humains qui sont à prendre en compte et tout cela constitue l'expérience candidat. Moi, je vais juste rebondir sur la partie vidéo, Laurine. Si ce matin, on avait proposé de mettre à disposition un document de 80 pages qui soit un exposé rédigé par Laurine et Marion sur l'attractivité d'une offre, je pense qu'on n'aurait pas eu autant d'inscrits. Ce matin, vous êtes beaucoup derrière les écrans, on en est ravis d'ailleurs. On a eu des centaines d'inscriptions en peu de temps,
Mais pourquoi? Parce qu'on est en format vidéo, vous nous voyez, on partage, c'est interactif. Et rien que là, eh ben, vous prouvez vous-même que la vidéo est un support incontournable. Voilà, c'était ma petite aparté de la fin de matinée pour conclure ce chapitre attractivité de l'offre. Bien sûr, on va dire 2 mots de nos outils chez Altagil. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Altagil propose un outil qui s'appelle Softy, qui est un ATS, donc un logiciel de recrutement qui va permettre, avec différentes fonctionnalités, de multidiffuser des offres sur différents job boards, d'analyser des candidats, de valoriser les soft skills, de traiter ces candidats, de même faire de l'entretien vidéo avec vos candidats. Mais dans Softy, on a aussi ce qu'on appelle une dimension front, c'est-à-dire qu'on livre avec notre solution une page emploi. Alors, il y a une page emploi, une extension possible vers un site carrière où on peut justement valoriser toute sa marque employeur. Donc, avec Softy, on s'occupe aussi bien de la gestion des candidatures que de l'attractivité de vos offres. J'en profite donc pour répondre à Margot qui nous demandait si la page carrière de Softy va évoluer. Oui, parce qu'à partir du 15 mars, on a une extension possible avec un site carrière pour tous nos utilisateurs qui permettra de valoriser la marque employeur avec de la vidéo, avec la présentation de vos valeurs, avec la reprise de votre flux LinkedIn. Tout ça pour toujours plus d'attractivité. On passe aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir ou alors par rapport à nos outils, n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez qu'on vous apporte plus d'informations sur des outils qui peuvent vous accompagner aussi pour rendre vos offres d'emploi plus attractives et au global, en fait, travailler votre marque employeur au final et notamment aussi le volet expérience candidat. Bien sûr, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Les personnes qui étaient présentes recevront ce webinaire en replay. Vous pouvez le faire partager à votre entourage, votre environnement, votre écosystème, parce que pour nous, c'est toujours important d'être le plus visible possible. On reste à votre disposition, Laurine et moi, pour vous accompagner si vous souhaitez qu'on reprenne des échanges de manière individualisée sur des projets que vous auriez sur la marque employeur ou sur l'intégration ou sur l'intégration d'un ATS, solution de recrutement. On est à votre disposition. On n'est pas qu'une boîte informatique, comme vous le voyez, on se positionne vraiment en expertise RH pour amener un service sur mesure à nos clients. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter aussi notre site internet où on vous explique tout ce qu'on fait pour vous accompagner, donc que ce soit sur le processus, l'expérience candidat ou alors sur justement ce volet marque employeur où là vous retrouvez toutes les infos nécessaires sur ce qu'on peut vous proposer et comment on peut vous accompagner. Donc, vous allez sur Softy Recrutement et vous aurez toutes les infos sur nos outils. On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. On a passé un bon moment avec vous comme d'habitude. Et puis, on vous retrouve prochainement pour un nouveau sujet RH. On a une question de dernière minute. Insérer une vidéo dans nos annonces via, par exemple, Indeed, est-ce possible? Je ne sais pas si Indeed propose la vidéo. Je ne crois pas qu'Indeed propose la vidéo. C'est la limite des job boards. Nous, ce qu'on propose, en fait, par exemple, pour valoriser des offres d'emploi vidéo, publier une offre sur Indeed qui soit attractive en quelques phrases. Elle ne doit pas dépasser 380 mots pour être le plus attractif possible. Voilà, c'est Laurine qui a les chiffres. Et ensuite, on renvoie, dès que le candidat clique sur postuler sur Indeed, on le renvoie sur votre environnement site carrière et on lance automatiquement la vidéo pour qu'il puisse en bénéficier. Mais c'est la limite des job boards, d'où le fait de bien travailler son site interne. On était en train de se dire au revoir, donc on vous dit à bientôt pour un nouveau sujet RH. Une très bonne journée. À bientôt.